Eh bien, bonjour à tous. Une cordiale bienvenue à chacun en ce sabbat matin, malgré le froid et la neige. Donc, bienvenue à chacun. Et pour échanger sur la défaite des Assyriens ce matin, eh bien, nous avons avec nous, alors je vais commencer par Raquel. Ensuite, à côté, nous avons Nevine, Chantal et Louis Norbert. Bonjour. Donc nous allons ensemble prendre ce texte, mais avant de commencer, eh bien j'aimerais peut-être demander à Norbert si tu veux bien prier pour nous mettre devant le Seigneur pour passer ce moment d'étude. Dieu notre Père, merci de nous avoir donné cette nouvelle journée, ce sabbat. Et merci de nous avoir conduits dans ta maison. Là maintenant, nous allons ouvrir ta parole. Nous te demandons, puisque c'est ta parole, nous te demandons à ce que tu puisses ouvrir notre cœur, notre esprit, et surtout que ton Saint-Esprit vienne descendre vers nous, afin que ces paroles que tu vas nous donner, nous puissions les accueillir, et les prendre et puis les pratiquer aussi, les partager après. Veuillez pardonner nos péchés au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, j'aimerais déjà rappeler à nos internautes que vous avez la possibilité sur le chat de poser vos questions, donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui, comme nous abordons le thème de la défaite des Assyriens dans le livre d'Ésaïe, j'aimerais commencer en vous proposant une petite introduction, mais une introduction historique, politique, géographique. Donc je vais demander si à nos amis de la technique ils peuvent nous envoyer la première image du montage PowerPoint. C'est pour un petit peu avoir une idée de ce qui se passe. Alors le contexte politique, c'est vous avez sur la gauche un certain nombre de pays. Et donc, c'est les pays qui vont être présents durant toute notre histoire. Donc, ça commence en haut par la Babylonie. Ensuite, vous avez au-dessous, la Syrie, donc qui va être au cœur de notre étude aujourd'hui. Dessous, un autre pays dont on parle dans Ésaïe, eh bien la Syrie. Ensuite, Israël, Juda et l'Égypte, les principaux pays qui vont être dans le livre d'Ésaïe. Complètement à droite, c'est les nations telles que nous les présente en tout cas le livre de Daniel. Donc le plus à droite en vert, vous avez les Romains. Donc on est sur une ligne historique. Donc les plus tardifs, c'est les Romains. Avant, vous connaissez, c'est les Grecs. Avant encore, c'est les Médo-Perses. Et avant encore, c'est les Babyloniens avec, bien sûr, vous connaissez Nebuchadnezzar. Donc cette période-là, Nebuchadnezzar, ça commence à peu près vers 600 avant Jésus-Christ. Notre histoire que nous étudions aujourd'hui, les Assyriens, eux, ils vont être de 750 à 600, on va dire 630 à peu près. Donc c'est cette grande zone orange dans l'histoire du temps. Donc maintenant, j'aimerais qu'on passe à la deuxième image qui va nous permettre de voir les différents rois de l'époque. Donc j'ai conservé à peu près les mêmes couleurs. En haut, vous avez les rois babyloniens qui apparaissent justement au chapitre 39. Donc Baladan et son fils, Mérodach Baladan. En dessous, je vous ai mis les différents rois assyriens, avec bien sûr au centre, celui qui nous intéresse, ça va être Sennachérib ou Sankérib, suivant la Bible. En dessous, eh bien, je vous ai mis les rois d'Israël, avec ceux dont on parle dans le livre d'Ésaïe, Akaz, Ézéchias, et puis celui qui va succéder à Ézéchias, Manassé. Donc déjà, de vous présenter les choses comme ça, vous vous apercevez que dans l'histoire, eh bien, il y a des décalages entre les personnages, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas tous en même temps, ils se succèdent, et ils n'ont pas tous la même importance. Et en dessous, je vous ai mis en jaune les deux prophètes qui ont vécu à peu près à la même époque, Ésaïe et Michée. Vous remarquez que le ministère d'Ésaïe est plus court, même si son livre est beaucoup plus grand.
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on imagine, parce qu'on n'a pas de date précise, que le ministère d'Ésaïe va finir en 700. Et la mort, si vous remontez à la ligne orange, la mort de Sennachérib qui est annoncée dans Ésaïe, lui, ça va être beaucoup plus tard, on est en 681. Donc vous vous rendez compte que les annonces d'Ésaïe parlent d'une période qui va se dérouler 20 ans plus tard. Donc ça, c'est pour vous donner une perspective dans le texte, pour vous dire qu'on n'est pas dans quelque chose de, de plat, comme quand on lit le texte, mais qu'il y a du temps qui s'écoule, et ça peut expliquer aussi certaines choses. Et la dernière image que je voudrais vous montrer, parce qu'elle est importante aussi pour bien comprendre ce que nous étudions dans Ésaïe, si on veut bien passer à la troisième image, là c'est la géographie Voilà, et dans cette géographie, je vous ai gardé toujours les mêmes couleurs. Et c'est important parce que vous avez cette ligne noire là, un peu qui tourne. Ça, c'est le chemin, je dirais, qu'on suit généralement les conquérants et aussi les commerçants, etc. Au cœur, je vous ai mis en orange la Syrie. Et vous avez en bleu la Babylonie et en gris, jaune, vert les petits royaumes et l'Égypte en bas. Alors, quel est l'intérêt de cette approche politique ? C'est que vous voyez que la Syrie va être prise en tenaille, j'ai envie de dire, entre l'Égypte et la Babylonie. Et ces rois comme Sennachérib, comme comment il s'appelle, Sargon, Salmanasar, vont passer leur temps à faire la guerre et essayer d'instaurer une puissance, un empire. Sauf qu'à chaque fois qu'on change de roi, les petits royaumes et la Babylonie se révoltent. Et donc, vous avez tout le temps la Syrie qui part en guerre, soit d'un côté, soit de l'autre. Et d'ailleurs, notre personnage du jour, Sennachérib, à un moment donné, va aller en Babylonie et il va détruire Babylone, la raser. Et son fils va la reconstruire et c'est après que viendra Nebuchadnezzar. Donc, il faut imaginer qu'on est dans une période politique instable, dans laquelle les petits royaumes comme Israël, Juda, Syrie et tout ça, Phénicie, en fait, tous ces petits peuples, dès qu'il y a un changement de roi, ils repartent en guerre pour essayer de récupérer leur liberté. Donc après le roi arrive, les Assyriens arrivent et puis ils font payer un tribut, ils écrasent tout le monde. Enfin, il faut imaginer une période sanglante de guerre, parce que les guerres n'ont pas lieu en hiver, mais à chaque printemps, les armées assyriennes sortent et font la guerre. Donc voilà un petit peu le contexte politique, géographique, historique, pour donner un petit peu de relief à notre texte et pour enrichir peut-être notre compréhension. Alors voilà, maintenant je voulais aller assez vite là-dessus, même si j'ai pris beaucoup de temps, et on va peut-être venir sur notre chapitre, qui était les chapitres 36 à 39. Alors, je voudrais vous demander un petit peu, dans ces chapitres 36 à 39, que j'espère que vous avez lus ainsi que nos amis internautes, quelles sont les grandes parties, les grandes scènes de ces chapitres 36 à 39? Qu'est-ce qui vous paraît important dans les grandes lignes de ces chapitres? Alors, je ne sais pas. Qui veut bien nous... Est-ce que vous avez... Oui, Chantal? Il me semble que c'est un conflit entre Sennachérib et Ézéchias. Oui. Ézéchias, c'est le dernier qui reste debout après Israël, après la Syrie, après Damas. Oui. Donc c'est le seul qui reste. Et Sennachérib, lui, il veut conquérir Jérusalem. Voilà. Mais pour conquérir Jérusalem, il a d'abord détruit toutes les autres petites villes autour. Il met une barrière entre Jérusalem et l'Égypte. Ouais. En attaquant Lachish. Il a attaqué Lachish et ensuite Libna, ce qui permet isoler Jérusalem, qui maintenant se trouve en prise avec Nebuchadnezzar. Okay. Et maintenant, on va voir qui est-ce qui va gagner dans tout ce conflit. Qui est le plus fort dans cette affaire? Alors ça, c'est la première partie, c'est tout ce qui est en lien avec l'histoire de Sennachérib et cette guerre pour la prise de Jérusalem. Ça, c'est, j'ai envie de dire, la première partie. Quelle est la deuxième partie, une fois qu'on a vu l'histoire avec Sennachérib? Qu'est-ce qui se passe dans les chapitres 38, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a au chapitre 38? Et après, je vous demanderai, bien sûr, qu'est-ce qui se passe au chapitre 39. Chapitre 38,
Chapitre On change de scène, ça n'a plus rien à voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel personnage qui est au centre là? Il parle de la maladie d'Ézéchias, Donc on a sa guérison. voilà, la deuxième grande partie de ce que nous avons à étudier aujourd'hui, c'est le chapitre 38 avec la maladie d'Ézéchias. Et après la maladie d'Ézéchias, qu'est-ce qui se passe là au chapitre 39? il y a l'arrogance d'Ézéchias. Oui, et quel est le nouveau personnage qui entre en scène, si j'ose dire? Quelle est la nouvelle nation qui est là? Babylone. Voilà, Babylone. Et donc, pour comprendre le chapitre 39, même si on ne va pas l'aborder parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, en fait, Babylone vient voir Ézéchias, c'est les deux pinces de la tenaille pour essayer de coincer la Syrie, pour faire alliance, mais en fait, bon, vous connaissez l'histoire. Il y a un petit problème parce qu'en fait, Ézéchias, il y a une certaine arrogance. Oui. Alors, maintenant qu'on a vu ces trois parties, et aujourd'hui, on va, si on a le temps, faire les chapitres 36 et 37, et on va se concentrer sur 36 et 37. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les différentes scènes de cette histoire de guerre entre Ézéchias et Sanchérib ou Sennachérib, suivant les textes bibliques? Norbert. Oui, alors là, il y a Sanchérib qui vient, qui envoie son armée, son commandant peut-être, Rabshakeh, pour aller donc délivrer une parole au roi de Juda et son peuple. Donc ça, c'est la première scène de cette guerre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Une fois que, globalement, il a donné son message, Rabshakeh. Déjà, il ne parle pas au roi directement, il parle aux responsables. Donc il y a 3 responsables de Jérusalem qui viennent. Et puis il y a aussi tout le peuple qui est là sur la muraille, qui regarde, qui écoute et qui fait son choix aussi. Donc là, il y a un engagement aussi de la part du peuple qui est là et qui écoute ce que l'émissaire du roi, Sennachérib, dit. Donc là, on est dans cette histoire avec Sennachérib. Et justement, qu'est-ce qui vous frappe dans cette intervention? Alors, on va peut-être commencer à avancer sur cette intervention de Rabshakeh. D'accord, merci. Qu'est-ce qui se passe? Que dit Rabshakeh alors que, comme tu l'as dit, il y a des émissaires qui écoutent et il y a le peuple qui entend. D'ailleurs, il va crier à un moment donné. Alors, quel est le message de Rabshakeh selon vous? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? En quelques mots d'abord. J'aimerais lire ce qu'il dit. Voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance? Merci. Et là, pour moi, ce qui me frappe, c'est dans cette histoire, c'est qu'il va essayer de faire. Parce qu'on voit que le roi, son père, il avait des sacrifices d'enfants. On va voir vraiment Juda dans une situation horrible. Et subitement, on voit un roi qui va tout changer. Il va prendre un changement politique, on va voir pendant l'histoire, mais le changement spirituel qu'il va faire, il va instituer un lieu de culte, parce qu'il s'était partout. Et sur quoi repose ta confiance? Je pense que le changement qu'Ézéchias il a fait sur Juda, sur Jérusalem, toutes les autres nations, ils étaient en train de voir. Oui. Et quand il pose cette question, il savait qu'un changement, ce n'était pas seulement un changement au niveau politique, il y avait quelque chose de différent. Et là, il va essayer de détruire ou de rompre cette liaison spirituelle qu'Ézéchias a fait avec Dieu et le peuple. D'accord. Donc, Chantal, oui? Disons, quand Sennachérib vient, il déstabilise Jérusalem, dans le sens qu'il dit, sur qui, sur quoi vous avez mis votre confiance? Vous avez mis votre confiance avec l'Égypte, mais l'Égypte, il va vous faire du mal, donc c'est déjà déstabilisant. Et il a minimisé la part de Dieu. Il a dit un petit peu, mais pas beaucoup.
alors que c'est la force, c'est le nom de Ézéchias, c'est Dieu est ma force. Ouais. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important. Alors, juste avec ça, si on associe les deux phrases, Ézéchias, Dieu est ma force, et en qui as-tu mis ta confiance? Vous voyez qu'on est là dans le cœur du texte avec ce problème, c'est où tu mets ta confiance, et Ézéchias veut dire en l'Éternel. Alors Norbert, tu voulais rajouter? Oui, ce qui m'a un peu, qui a attiré mon attention, c'est la prétention de Rabshakeh. Avec tout ce qu'il a dit, je me suis dit, oui, peut-être que oui, avec toutes les victoires qu'il a eues avec les autres nations, elle a dit, celle-là, oui, même là, il a défié même Dieu. Oui. Donc, alors, puisqu'on parle de ça, quels sont les différents arguments de Rabshakeh, selon vous, dans ce texte? Voilà, alors on a déjà cité deux, l'Égypte, pourquoi tu t'appuies sur l'Égypte, et puis pourquoi tu t'appuies sur ce Dieu? Quels sont les autres arguments que vous voyez, par exemple, dans le verset 12, au verset 15? Qu'est-ce que... Oui, à un certain moment, il va dire, vous ne pouvez pas compter sur l'Éternel. Oui. Oui, l'Éternel est du côté d'Assyrie. Pourquoi il dit ça? Parce que il montre que son Dieu, à lui, il est plus fort, puisqu'il a vaincu Damas, il a vaincu Israël, qui s'était détourné de Dieu. Ouais. Donc il a dit, bon, ton Dieu, c'est comme les autres. Moi, je vais réussir, je vais gagner sur ton Dieu, parce que le mien, il est plus fort. Alors, voilà, premier argument, mon Dieu est plus fort que le tien, et j'ai battu tous les autres, donc il n'y a pas de raison que je ne batte pas celui-là aussi. D'accord. Est-ce que c'est le seul argument qu'il utilise? Qu'est-ce qu'il explique au verset 7, par exemple? Quel est l'élément qu'il donne au verset 7? Est-ce qu'on peut lire ce verset 7? Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel? Merci. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, Chantal? Parce que justement, dès qu'Ézéchias est venu au pouvoir, il a fait une restauration. Oui. Il a remis l'autel, il a remis le temple de Dieu comme il était de temps de son grand-père. Donc il a voulu restaurer tout ce qu'il y avait, et il a fait aussi quelque chose d'important. Il a fait une grande fête. Il a dit maintenant c'est le moment de la Pâque, revenez tous. Il a invité toutes les personnes depuis Dan jusqu'à Beersheba. Venez au temple, renouez votre alliance avec Dieu, parce que lui, il a fait une alliance avec Dieu. D'accord. Alors ça, tu nous présentes sous l'angle d'Ézéchias. Là, le texte est en train de nous présenter sous l'angle de Rabshakeh et de Sennachérib. Comment est-ce qu'il voit Dieu? Qu'est-ce qu'il dit là quand il dit en fait, tu n'as pas été fidèle à ton Dieu? C'est un petit peu ça qu'il dit. Non? Je pense que de la vision assyrienne, plus il y a d'autels, plus il y a de lieux de culte, c'est plus ton Dieu est présent parmi ton peuple et avec toi. Il est honoré. Et détruire la symbolique de cette présence, quelle qu'elle soit, quoi que soit le Dieu auquel c'est dévoué, c'est pour eux, détruire la présence de Dieu, ce n'est plus ne plus compter sur Dieu. Voilà. Donc il dit, tu te réclames d'un Dieu, mais ce Dieu, tu l'as trahi. C'est un petit peu ce qu'il est en train de dire à Ézéchias. Et derrière, il y a une mécompréhension de Dieu. Donc il est en train de dire, tu ne peux pas t'appuyer sur le divin, tu ne peux pas t'appuyer sur l'Égypte. Qu'est-ce qu'il dit d'autre comme argument pour essayer de déstabiliser le peuple qui écoute, et aussi Ézéchias? Au niveau militaire, vous n'avez pas ce qu'il faut. Hein. C'est ça. Nous, on a 2000 chevaux, mais vous n'avez personne pour les monter. C'est ça. Donc c'est vraiment un défi qu'il envoie à Ézéchias. Tout à fait. C'est un petit peu dur à prendre. Donc, qu'est-ce qu'il est en train là de démonter? Donc, il démonte avec l'Égypte, avec Dieu, avec les propres forces,
Et au fond, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous êtes seul. Vous êtes seul. Et c'est ce qu'il a fait politiquement, hein, il a encerclé la ville. Et qu'est-ce qu'il va dire, par exemple, quand il parle au peuple, et quand il parle du peuple? Comment est-ce qu'il le présente, ce peuple? Qu'est-ce qu'il dit? Il le ridiculise, hein, parce que Oui. il leur dit vous mangez vos excréments, vous buvez votre urine. Oui. Rien de plus insultant. D'accord, rien de plus insultant. Donc vous voyez qu'il les insulte, mais il faut dire que c'est une réalité aussi des sièges. Hein. Quand il y a des sièges, vous vous souvenez, dans certains textes bibliques, ils mangent leurs excréments, ils boivent leur urine. Oui, hein. mais là. Là, ils n'y sont pas encore, ils en sont pas Oui, dans ce mais cas-là. Ézéchias, avec le peuple, ils avaient quand même construit tout un tunnel où ils avaient de l'eau à volonté, Oui. donc ils pouvaient Oui. survivre à un siège, parce que il y a la quiche, elle avait quand même 3 années. Ils De ont fait le siège, siège de 3 années, c'était Énorme. immensément long. Hein. Alors, en même temps qu'il méprise le peuple, qu'est-ce qu'il dit derrière à ce peuple? Faites la paix avec moi. Oui. Et après, une fois qu'il dit faites la paix, qu'est-ce qu'il leur propose? Il leur propose de le suivre. Oui, mais Si vous me suivez, si vous faites alliance avec moi, moi je vous donnerai de quoi vivre. Alors oui, c'est une partie de l'argumentaire. De Alors, se rendre. d'abord se rendre, Oui. et quand ils se rendent, qu'est-ce qu'ils ont? Dans un premier temps. Vous aurez de nouveau un endroit pour vivre. de Verset nouveau, 16. Vous aurez une vigne, vous aurez votre figuier, vous aurez de l'eau à boire. Voilà. Donc, Et faites attention au verset 17. Qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Donc c'est Rabshakeh qui parle du roi Sannachérib. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut lire le verset 17? en fait, il va donner la même promesse que Dieu, par Moïse, il a fait au peuple. Ouais. Je viendrai vous amener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé, de vin, un pays de pain et de vigne. Oui. Donc si vous êtes attentif à ce texte, au tout début, c'est le texte que tu nous as lu, Raquel, au verset 4, dit à Ésaïe, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Et à la fin, et ça, si vous reprenez, par exemple, quand Dieu s'adresse à Ézéchias à travers Isaïe, il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Et à la fin, encore une fois, vous avez le roi d'Assyrie qui se présente comme un nouveau Dieu libérateur. Et le cœur de ce texte, c'est en qui mettez-vous confiance? Donc on est bien là dans une guerre spirituelle, pas simplement physique, mais spirituelle, dans laquelle vous avez le roi d'Assyrie qui envoie son prophète Rabshakeh pour donner ses paroles, et c'est les mêmes paroles globalement que Dieu, mais quel est son objectif? À Rabshakeh et à la Syrie, enfin à Sannachérib, Est-ce qu'il ne voulait pas que le peuple se révolte contre Ézéchias qui se révolte, mais il veut détruire toute résistance. Oui. Alors- c'est de déplacer aussi toute une population. Il en a déjà déplacé 200 000, Ouais. donc il veut encore en déplacer, et il veut appauvrir le territoire Tout à fait. de Juda et d'Israël. Et ça, on va y venir peut-être un peu plus tard. Mais maintenant, j'aimerais qu'on vienne sur le plan spirituel. Je vous demande juste de faire une petite synthèse de ce qu'on vient de voir. La problématique, c'est en qui mettez-vous votre confiance? Il y a, entre guillemets, dans ce combat, deux dieux, Sannachérib et le Dieu de la Bible. D'accord? Les promesses sont lesquelles? Force, sécurité, nourriture, abondance. Les deux font les mêmes promesses. Et la question, c'est en qui fais-tu confiance? Alors maintenant, j'aimerais vous demander, une fois qu'on résume les choses comme ça, quelle application vous verrez dans la vie de tous les jours? C'est-à-dire, en quoi ce texte, ce conflit-là qui a eu lieu il y a 2700 ans quasiment, est un conflit qui me concerne. Après, on verra les réactions d'Ézéchias dans le texte, mais en quoi cette situation me concerne? En quoi est-ce qu'elle me touche? En quoi ces questionnements m'interpellent aujourd'hui? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans cette synthèse, c'est vrai que le roi assyrien se présente comme un dieu et qu'il présente ses promesses de bonne vie, etc.
Et quand on compare cela avec ce que Dieu nous dit, c'est vrai qu'il nous promet aussi protection, paix et toutes ces choses. Cependant, il ne nous promet pas une vie sans problème, sans tribulation non plus. Oui. Ce n'est pas une vie en rose. Et il semblerait qu'ici, le roi d'Assyrie veuille promettre une vie en rose. C'est vrai. Alors, je vais poser ma question différemment. À moins que Raquel, tu veux répondre? Vas-y, Raquel. C'est une question aussi que je vois, la question du temps. Parce que les promesses de l'Éternel, elles sont là. Mais l'être humain, il a une question du temps d'avoir tout de suite. Et c'est qu'on va dans les promesses, je vais vous donner ça, parce que le peuple, il a marché des années pour avoir la terre promise. Et dans cette situation, on a un Dieu qui va promettre quelque chose et on a un roi qui va le donner tout de suite. Et parfois, dans la vie, on est dans des situations que, si je fais ça, c'est vrai que je vais mettre ma confiance en Dieu un peu à côté, mais je vais faire ce que je pense et l'avoir maintenant. Cette confiance, cette foi, c'est une question aussi, je vois, Dieu nous donne, parfois c'est pas le moment. C'est une question de foi et question de bon moment aussi dans l'histoire. Oui. Alors peut-être je vais poser la question différemment pour rejoindre ce que tu dis. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être dans une situation de crise personnelle, de difficulté, dans laquelle ça met une tension en vous, dans laquelle vous avez la promesse de Dieu d'un côté, que vous connaissez, que vous savez, puisque voilà, on est engagé avec Dieu, et que cette crise, l'adversaire ou la difficulté, si vous n'êtes pas fidèle à Dieu, semble apporter beaucoup, beaucoup d'avantages. Pas de guerre, de l'abondance, la tranquillité d'esprit, parce qu'on va voir comment Ézéchias réagit à ce message, et on va voir que ce n'est pas simple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre ce genre de tension dans laquelle on est pris entre la fidélité à Dieu et la réponse rapide, mais c'est céder à l'ennemi, si j'ose dire, pour reprendre le texte. Est-ce que Nevin? Oui. Pour moi, je pense que la vie est faite de ces tensions. Oui. J'ai connu plusieurs de ces tensions où il y avait ces deux choix qui étaient soit je reste fidèle et, entre guillemets, subis les conséquences de la fidélité, oui. Soit je prends l'autre option et je profite des privilèges de l'autre option. C'est ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vrai, il y a les risques et les conséquences de la fidélité, et il y a le privilège de l'autre option, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les privilèges de l'autre option est éphémère. Oui. Il dure pour un temps, alors que les risques de la fidélité, ce sont des risques, mais des risques qui sont placés sur Dieu, sur les promesses de Dieu. C'est vrai. Alors, puisqu'on parle de risque, quel est le risque là s'il ne cède pas à Babylone? Si on ne connaissait pas la suite, à Babylone, à Syrie, si on ne connaissait pas la suite, quels sont les risques quand ils entendent ce message de Rabshakeh? S'ils ne cèdent pas, quel est le risque pour eux? Norbert? Ils risquent d'être déportés. Déportés, c'est gentil. On va être comme la ville est déjà assiégée déjà. Oui. Donc il y a d'abord un siège. Voilà, oui. Et un siège, c'est souvent voilà. Et à partir du moment où il va prendre la ville, qu'est-ce qui va se passer? C'est la mort. C'est la mort, et c'est pas facile avec les Assyriens. Quelques années plus tard, quand le roi d'Assyrie, Sennachérib, va aller à Babylone, il va prendre Babylone, il va l'écraser, il va tout détruire, tout raser, il va massacrer les gens, mais pas d'une manière très, très positive, ça va être avec des cruautés, et il y en a quelques-uns, effectivement, qui l'emmènent. Mais donc, les Assyriens sont connus aussi pour une certaine cruauté quand ils gagnent une ville. Et d'ailleurs, il va aller tellement loin, ça c'est juste une parenthèse, c'est que le dieu babylonien de Marduk, il va prendre sa statue
il va l'emmener chez lui et il va lui faire un procès et il va le mettre en prison 70 ans. Bon, ça c'est le côté humoristique, mais c'est pour revenir à l'idée qu'il se sent supérieur au Dieu. Donc voilà, donc non, il y a des risques très graves, hein. Il y a les gens qui meurent de faim, il y a les maladies, il y a plein de choses qui arrivent quand il y a un siège. Donc des fois, nous, on est en train de dire, ben oui, il y a des choses qui nous attirent d'un côté, mais il y a vraiment des choses qui, de l'autre côté, ont de quoi faire peur. Et par rapport à ça, je vous propose de passer à la suite du texte. Et est-ce que j'aimerais bien qu'on lise en 2 temps le début du chapitre 37 avec la réaction d'Ézéchias. Alors, est-ce qu'on peut lire? Et après, on va répondre à une question qui nous est posée sur Internet. Est-ce qu'on peut lire les versets 1 jusqu'au verset 3 d'abord? Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, il se couvrit d'un sac et entra dans la maison de l'Éternel. Puis il envoya Éliakim, préfet du palais, et Shebna, le secrétaire, et les anciens d'entre les sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz. Ils lui dirent: Ainsi a dit Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont venus jusqu'au moment de naître, mais il n'y a point de force pour enfanter. Merci. Alors, on nous pose une question, Rénéam 444. Si Ézéchias n'était pas sincère, est-ce que Dieu l'aurait exaucé, même si c'est pour la gloire de son nom? Est-ce que l'on peut manipuler Dieu? Alors là, il passe par rapport à la guérison d'Ézéchias. Mais moi, j'aimerais garder la première partie de la question. Est-ce que vous pensez que Dieu serait intervenu si Ézéchias n'avait pas été fidèle? Parce que ça pose aussi un problème sur l'attitude que nous avons. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on fait de la théofiction, hein, puisque de la théologie fiction, mais de temps en temps, pourquoi pas? Je pense à Akaz. Dieu, il a tendu la main vers Akaz. Oui. Il lui a dit, je te donne un signe et je ferai ce que tu veux. Donc, je pense que Dieu est un Dieu d'amour. Il est prêt à n'importe quoi pour nous. Et pour Ézéchias, il était prêt à tout. Hein. Ouais. Navin? On doit définir la fidélité ici par rapport à Ézéchias. Est-ce que la fidélité serait, est-ce que si Ézéchias menait une vie droite, ou est-ce que la fidélité, dans son cas, serait... La maladie, on voit Ézéchias prier, mais on ne le voit pas prier quand il rencontre les Babyloniens. Mais ça, c'est autre chose. Alors, autre question avant de revenir sur le texte. Qui parle ou Satan qui parle à travers lui? Car on relit cette phrase, d'ailleurs, est-ce en la volonté de l'Éternel? Alors, Norbert? Ça me fait penser au serpent dans le jardin d'Éden, hein? Le serpent qui parlait à Ève. Oui. Raquel? Ce que je vois dans cette histoire, c'est le grand conflit entre Dieu et l'ennemi. Parce que si le peuple n'était pas fidèle au roi, le peuple serait détruit. Et Jésus devait venir de la nation juive. Donc, dans cette situation, on voit clairement, mon point de vue, que c'était le roi, que c'est Dieu qui voulait prendre la place de Dieu, c'est que le diable, il a fait. Et il était, bien sûr, si on ne parle pas inspiré par le Saint-Esprit, on parle inspiré par qui? Oui. Et donc, peut-être pour aider notre auditeur, je pense qu'il y a 2 niveaux de lecture. Hein. La lecture, évidemment, Rabshakeh, l'envoyé du roi. Ça, c'est, je dirais, la lecture historique. Et puis, dans la lecture spirituelle, quand on voit comment Rabshakeh essaie de détruire la foi d'Ézéchias, oui, on peut voir qu'un combat spirituel dans lequel Satan qui essaie de détruire notre foi. Alors, pour revenir à ça, maintenant, on va revenir à Ézéchias et voir comment il reçoit ce message de Rabshakeh. Alors, tu nous as lu tout à l'heure le verset 1 du chapitre 37. Qu'est-ce qu'il se passe au verset 1? Quelle est la réaction première d'Ézéchias? Ézéchias, d'abord, il enlève tous ses beaux habits, il se revêt d'un sac, c'est pour montrer son humilité, et ensuite il court à la maison de l'Éternel. Oui. Pour lui,
c'est sa solution, quoi. Et puis, il envoie des délégués pour connaître la vie du prophète Ésaïe. Et je trouve que c'est bien, dans le sens qu'il y a une unité entre le prophète et le conducteur du peuple. Parce que s'il n'y a pas cette unité, eh bien, il y a un manque de confiance et le peuple va dans tous les sens, met des statues, cherche des divinités partout. Tandis que là, Ézéchias et Ésaïe, ils essayent d'unifier tout le monde pour se mettre derrière la bannière de Dieu, quoi. Oui. Alors, je pense qu'Ézéchias nous montre aussi un chemin pour notre vie spirituelle, mais vous voyez, donc, tristesse, deuil, humilité. Ensuite, il monte à la maison de l'Éternel, donc il se met en présence de Dieu. Et troisième élément, eh bien, il veut connaître la volonté de Dieu en allant vers le prophète. Donc ça, c'est... Oui, Chantal. Il y a une chose qui m'a interpellée, c'est que après, quand Ézéchias parle à travers son intendant, il lui dit peut-être l'Éternel, ton Dieu. On va y venir tout à l'heure, au peut-être, parce que ça, je me suis arrêté, tu vois, dans la lecture au verset 3, volontairement, parce qu'on va avoir sa réaction vis-à-vis de toute cette affaire. Mais j'aimerais qu'on revienne juste au verset 3. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Est-ce que je peux revenir au verset 1? Ah, ben reviens au verset 1. Parce que si on voit l'histoire, on voit qu'Ézéchias, c'était un roi fidèle. Oui. Il suivait le chemin, il était avec Dieu. Mais même si on est dans le bon chemin avec le Seigneur, on peut avoir des moments d'angoisse. Et c'est ça qu'il va ressentir. Exactement. Alors, qu'est-ce qui te fait dire qu'il a de l'angoisse quand tu lis le verset 3? C'est assez clair, je pense, si on peut le relire. Il lui dit, voici ce que dit l'Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont près de sortir du ventre maternel. Il n'y a pas de force pour l'accouchement. Merci. Pourquoi est-ce qu'il parle qu'il n'y a pas de force pour l'accouchement? Pourquoi? Vous voyez, il dit, c'est un jour d'angoisse, de punition, de honte, et il rajoute ça. Qu'est-ce qu'il dit avec cette phrase? Parce que c'est quelque chose qui paraît tomber comme ça. Donc, quelle est la pensée? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Un enfant, c'est l'avenir. C'est ce qui va se passer après. Tout à fait. Donc là, tout le monde est angoissé. Même les femmes, elles n'arrivent pas à accoucher parce que les lendemains sont incertains. Donc... c'est comme tu dis, Rachel, c'est une angoisse importante. Oui, et moi j'aime beaucoup ton idée de les enfants, c'est l'avenir, plus d'avenir. Donc c'est, voilà. Norbert? Oui, j'ai remarqué aussi qu'il y a la douleur de la femme quand elle enfante. Oui. Donc c'est le comble donc de la souffrance de... Tout à fait, c'est aussi le comble de la souffrance. Alors, est-ce que, vous voyez, ça c'est l'état d'esprit suite au message reçu, d'accord? Et donc, comment vous qualifierez cet état d'esprit, je dirais, sur le plan émotionnel d'Ézéchias? Il admet la défaite. Il admet la défaite. Il semble avoir les bras en bas. Voilà, complètement découragé. Et moi, je trouve ça très intéressant. Parce que, vous voyez, des fois, on dit, ben voilà, il faut choisir Dieu. Et oui, mais émotionnellement, la charge peut être très, très forte. Hein, c'est énorme. Alors, on va lire maintenant les versets 4 à 7. Enfin, on va peut-être... on va aller du verset 4 d'abord, parce que c'est un verset particulier. Donc, est-ce que quelqu'un veut nous lire le verset 4 ? Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Merci. Comment, quand vous lisez ça, comment vous réagissez? C'est-à-dire, voilà quoi. Quelle prière? Chantal? Je vois... Ézéchias, il est complètement démuni et puis il repose sa charge sur Ésaïe. Il lui dit « Ton Dieu, est-ce qu'il a fait quelque chose ?» On a l'impression qu'il
qui s'éloigne de Dieu dans sa quête de sa recherche. Parce qu'après, on verra dans ses autres prières qu'il est vraiment engagé dans ses Alors, ça sera l'autre prière, mais on y reviendra tout à l'heure. C'est Norbert. Est-ce qu'on ne voit pas là aussi qu'il est en train de douter avec le peut-être? Oui. Mais il y a le mot peut-être, alors il y a l'autre mot ton, qui met une distance. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre entre ce peut-être et ce ton? Peut-être que l'Éternel, ton Dieu, qu'est-ce qu'il dit derrière? Entendu. A-t-il entendu? Waouh. Mais moi, je vois une réaction humaine. Je vois une réaction complètement humaine dans ce que les paroles d'Ézéchias. Oui. C'est une réaction qui n'est pas la réaction de tout le monde, je pense. Parce que ce n'est pas facile d'être en face de cela, d'avoir une telle responsabilité sur ses épaules, de voir toutes ces options finir. Il n'y a plus d'options. Et là, il se dit, mais peut-être. Qui sait? Moi, dans le peut-être, je vois aussi un espoir quand même. Okay. C'est pas le peut-être du désespoir complet. Il y a de l'espoir pour moi. J'aime bien cette approche, parce que c'est vrai que le peut-être, on peut le comprendre de deux manières, comme un doute, ou peut-être il y a encore un espoir, mais avec ton Dieu. Et je trouve ça intéressant, parce que vous voyez, quand on est en difficulté, j'ai envie de dire spirituellement aussi, c'est bien aussi peut-être de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un pour reprendre des forces. Donc oui, il y a ce peut-être, est-ce qu'il a entendu, et remarquez comment il présente ça. Qu'est-ce qu'il a entendu, Dieu, normalement? Qu'est-ce qu'il a entendu dans ce verset 4? Les paroles de Rabshakeh. Oui, et comment il les présente? Les paroles d'outrage. Oui, tu as insulté Dieu. Hein, il dit, est-ce que Dieu a entendu qu'on l'a insulté? Je trouve que, bon, on sourit, mais la situation évidemment est gravissime. Mais vous voyez, c'est un espoir, c'est aussi une inquiétude, c'est tout cela. Et il continue. Oui. Punira-t-il ces paroles? Voilà. Et là, on est un petit peu déjà vers une espèce de prière, même s'il ne la fait pas directement. Mais je pense que ces paroles-là, dans le contexte de l'époque où Dieu, la personne de Dieu, quelle que soit la nation, est la personne qui reçoit la gloire, la personne qui est au-dessus de tout. Et pour la personne, c'est que si vraiment Dieu a entendu, il doit défendre son honneur. Voilà. C'est pour ça que Ézéchias dit, peut-être pas pour nous, mais au moins pour son honneur. Il donne des arguments à Dieu pour agir. Et moi, je trouve ça très humain, parce que des fois, quand je prie et qu'il y a des difficultés, j'ai aussi envie de donner des arguments à Dieu pour qu'il intervienne. Donc je trouve que, voilà, moi, ce personnage me touche dans ce passage-là, par sa fragilité, son humilité, sa faiblesse, et en même temps, ce peut-être qui est un signe d'espoir aussi. Enfin, moi, je l'avais lu aussi un petit peu comme un signe d'espoir. Donc, je trouve que c'est enrichissant. Et qu'est-ce qu'il va dire à Ésaïe à la fin de ce verset 4? Élève une prière pour le reste qui subsiste encore. Ouais. C'est une marque d'espoir, parce que lui, il n'y a plus que Jérusalem qui reste, il n'y a plus que Jérusalem qui tient. Sennacherib est autour. Est-ce qu'on va tous périr? Et qu'est-ce qui va devenir de nous? Et il prie pour ce reste qui est là. Et je voudrais... Alors, Norbert, peut-être, tu veux rajouter? Une question quand même, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que lui, il ne prie pas? Pourquoi est-ce qu'il demande à Ésaïe? Alors, et j'ai envie de vous renvoyer la réponse en vous faisant réfléchir à quelque chose qui va vous sembler en décalage. Où est-ce que Rabshakeh est venu parler au peuple et aux délégués? Il est venu en bas de Jérusalem. Que nous dit le texte? Qu'est-ce qu'il dit au verset chapitre 36 et au verset 2? À quel endroit? À l'aqueduc du réservoir supérieur sur la route du champ du teinturier. Maintenant que vous avez lu ça, ça vous rappelle quoi? Et ça nous fait remonter au début du livre d'Ésaïe, au chapitre 7. Qu'est-ce qui se passe avec un autre roi qui s'appelle Akaz? Qu'est-ce qui se passe au chapitre 7?
alors peut-être le temps que vous tourniez vos Bibles, les pages, c'est Akaz qui est attaqué par la Syrie et Juda et Israël. Et à ce moment-là, Ésaïe vient, et il vient avec ses enfants. Oui. Et parmi les enfants, il y en a un qui s'appelle comment? Oui, mais quelle est l'idée d'un des noms? Le reste qui subsiste. Un reste qui subsiste. Donc vous voyez que en fait, ce que dit là Ésaïe, Ézéchias, il est en train de dire à Dieu, tu as fait une promesse à mon père. Tu as fait une promesse. Il est en train de rappeler en disant, un peuple, il va y avoir du reste, mais Seigneur, tu l'as déjà promis à mon père. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous faites une comparaison entre ce texte avec Akaz et celui avec Ézéchias, vous verrez que l'un est vraiment le reflet inverse de l'autre. Vraiment. Et donc, Ézéchias ici, quand il dit à Ésaïe de prier, pour moi, la raison, c'est qu'il est en train de dire à Dieu, souviens-toi de ta promesse, que tu as faite à qui? Par qui elle est venue, cette promesse? Par le fils d'Ésaïe. Oui, par le fils d'Ésaïe. Qui sont des signes. Donc, je trouve très, allez, on va dire les choses comme ça, très malin, très fin, la manière dont, vous voyez, Ézéchias est en train de dire à Dieu, mais tu n'as aucune raison de ne pas agir là. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors maintenant, quelle est la réaction? Pasteur, pardon, Nevin. Ramener un peu cela dans la vie de tous les jours. Moi, je vois, parfois, moi, j'ai pas la force de prier. Je me tourne vers une personne qui, pour moi, a cette force, qui peut prier à ma place, qui peut intercéder en ma faveur. Et je trouve cela ici, même si ici, la figure du prophète, c'est vrai, se tourne vers le prophète, mais le prophète est cette personne choisie par Dieu, ou cette personne qui a une connexion avec Dieu. Quand moi, je n'ai pas cette force, je crois en la prière quand même, ou je veux expérimenter la prière, je me tourne vers cette autre personne. Oui, et je dirais qu'on peut à ce moment-là aussi s'appuyer sur les promesses de Dieu qui nous a faites dans nos vies pour nous montrer certains chemins, certaines voies que l'on doit prendre à certains moments. Et voilà, lui dire, Seigneur, c'est toi qui m'as mis sur cette voie pour telle ou telle action, et bien maintenant, aide-moi à aller jusqu'au bout. Alors, quelle est la réponse de Dieu à partir du verset 6 et 7. Est-ce que quelqu'un veut nous les lire? Parce que je trouve encore intéressant. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé. Ce roi va recevoir une certaine nouvelle. Là-dessus, je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays où je le ferai périr par l'épée. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette réponse de Dieu? On ne voit pas Ésaïe, on ne lui laisse pas le temps de prier, on dirait que Dieu a déjà répondu. Donc bon. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe au verset 6? Comment Dieu répond aux interrogations d'Ézéchias? N'aie pas peur. Il le rassure. Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas effrayer. Et là, c'est toute la réaction émotionnelle. Et ensuite, j'envoie un souffle sur lui. Oui. Là, il y aura une nouvelle qui va le déstabiliser. Oui. Et il va retourner chez lui tout de suite. Oui. Et ça, c'est... Oui, Raquel? J'aime bien quand on dit « je vais faire quelque chose ». En fait, Dieu, il s'est mis... Ésaïe, c'est pas ton problème maintenant, c'est mon problème. Et c'est moi qui va le résoudre. Ouais. Parce que parfois, même si on est fidèle, on a des situations, on essaye de résoudre de notre façon, comme le père il avait fait. Il a essayé de faire des associations politiques pour résoudre le problème. Oui. Mais là, Dieu a dit, il ne faut pas que tu t'inquiètes, plus angoissé. Oui. Moi, je vais résoudre ton problème. Tout à fait. Et cette résolution, j'ai envie de dire, elle est prophétique parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Et honnêtement, il y a une partie qui va arriver. La première, c'est dans les versets 8 et suivants. On va y aller. Et la deuxième partie, je te ferai tomber par l'épée dans ton pays. Ça sera 20 ans plus tard. C'est-à-dire que la prophétie va se réaliser sur un temps de 20 années. Donc, par contre, la première partie va être immédiate. Oui. Mais
comment il s'appelle, Sennachérib sera tué par ses 2 fils 20 ans plus tard. Alors maintenant, ça va être entre les versets 8 et 13. Ça, c'est la première réalisation de la promesse. Alors ça se passe comment? Et comment le roi d'Assyrie, Sennachérib, qui va repartir, réagit? Alors, Sennachérib, il est déjà déstabilisé parce que il entend dire que le roi d'Égypte arrive. Donc, oulala, il faut que je fasse quelque chose. Et tout de suite, il envoie de nouveau des émissaires pour déstabiliser Ézéchias, pour lui dire de se rendre. Oui. Et quel est l'argument qu'il utilise là? Et pourquoi il utilise que cet argument alors qu'il y en a eu d'autres tout à l'heure? Quel est l'argument qu'il utilise et pourquoi il utilise celui-là? Et celui-là, l'argument, c'est que le Dieu dans lequel tu mets ta confiance ne te trompe pas. Oui. Donc, il veut encore déstabiliser Ézéchias pour dire que moi, je suis le plus fort. Oui, mais par rapport à ça... Le 12, par exemple, il dit « Les dieux des nations qui me précédaient, de mes prédécesseurs, ont détruit, les ont-ils délivrés ?» Oui. Donc, il met Dieu dans la même catégorie des autres. Toujours. Et vous voyez, donc, ça veut dire que lui, il est toujours sur le plan politique. Sur le plan politique, il est en train de dire « Je pars là-bas pour régler ce compte avec le roi d'Éthiopie, certainement le pharaon, et toi, n'aie pas peur, quand je vais revenir, je vais te régler ton compte. » C'est-à-dire qu'il est en train de lui dire « Ne crois pas que c'est ton Dieu qui t'a sauvé. T'imagines pas que... » Et donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a juste la parole de Dieu qui dit « Voilà ce qui va arriver ». Et vous avez derrière Sennachérib qui lui dit « Non, ça c'est juste un accident politique que je vais régler, mais quand je reviens, je te règle ton compte à toi. » Et je trouve ça très intéressant de voir que ce texte nous balance sur 2 plans différents, à chaque fois sur le plan politique, historique, ce que l'on voit humainement, et tout le combat spirituel, parce qu'il a eu une parole de Dieu. La lecture d'Ézéchias et la lecture de Sennachérib sont totalement différentes. Il y en a un qui dit « Attends, je vais revenir, donc ne crois pas que tu vas t'en sortir. » Alors que pour Ézéchias, c'est la réponse. C'est-à-dire que Dieu vient de lui dire une parole et il voit la réalisation de cette parole. Oui. Dans tout le livre d'Ésaïe, je vois cette notion de parole très très importante, cette parole divine qui fait toute la différence. Dès le début, lorsque déjà Ésaïe est purifié, les lèvres d'Ésaïe sont purifiées, il y a la notion de parole qui fait toute la différence dans toute l'histoire. D'ailleurs, c'est dans ce livre que Dieu dit « Ma parole ne va pas retourner vers moi sans effet ». Et ici, dans cette histoire, il y a des menaces, des paroles proférées, mais après Dieu dit non, t'en fais pas. Il y aura une annonce, il y aura une nouvelle, il y aura une autre parole qui viendra mettre en frayeur cette personne, elle va partir. Oui. Et vous voyez, c'est toujours la question de la foi, c'est de faire confiance. À quelle parole fait-on confiance? Celle de Sennachérib dans ce texte, ou on va dire peut-être de Satan pour résumer, ou à celle de Dieu. Les 2 sont en balance. Par contre, il y en a une qui se réalise et l'autre non. Par contre, quand elle se réalise pas toujours immédiatement, mais elle peut mettre du temps pour se réaliser. Alors là, on va continuer, on va aller un petit peu plus loin dans les versets 14 à 20. Et là, c'est encore une fois Ézéchias qui prend la lettre que lui a envoyée Sennachérib. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces passages-là? Comme le temps tourne, on ne va peut-être pas avoir le temps de le lire, mais qu'est-ce qui se passe entre les versets 14 et 20? Alors là, Ézéchias, il prend de nouveau la lettre et il la lit pour bien comprendre le texte. Où est-ce qu'il la lit? Et après, il monte à la maison de l'Éternel. Oui, pardon. Il l'a lu, il monte, après il la lit, il va devant la maison de l'Éternel, j'avais fait une inversion. Il la déploie devant Dieu. Et ça. Là, il est... Et qu'est-ce qu'il fait là? Il prie. C'est amusant. Enfin, amusant. On voit une différence. Tout à l'heure, c'était un peu le découragement, je ne sais plus quoi faire. Voilà, je demande à quelqu'un de m'aider. Et là, il y a quand même quelque chose qui fait que, voilà, il adresse une prière. Il y a déjà un changement parce qu'il a vu quelque chose. Oui. C'est intéressant parce que
celui qui ne pouvait pas prier, il a demandé à l'autre de prier. Il a vu une réalisation de la prière de l'autre en sa faveur, et c'est une expérience qu'il a faite de la puissance, on va dire, de la prière, et maintenant il veut prier. Oui. Et ça, c'est important. Je vois ça dans la vie de tous les jours. Dans ma vie aussi, c'est la même chose. Quand je vois la puissance, quand j'expérimente la puissance, la réalité de la prière, j'arrive aussi à me dire pourquoi ne pas essayer? Tout à fait. Et regardez le début du verset 17. Regardez qu'est-ce qu'il dit. L'Éternel, incline ton oreille et écoute. Merci. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure dans sa première prière? J'ai entendu. Vous remarquez le changement de position, c'est extrêmement intéressant. Et on n'a pas trop le temps de le faire maintenant, mais pour nos amis et pour chacun d'entre nous, on a cet après-midi peut-être pour comparer les deux prières. C'est un peu la prière de Daniel aussi. Il parle à un Dieu vivant qui a des yeux, qui a des oreilles et qui agit aussi. Donc là vraiment, c'est un Dieu puissant, mais vrai. C'est pas une statue, c'est pas une idole, mais c'est un Dieu vivant. Et c'est intéressant parce que ça vient de nouveau renforcer sa foi. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'au début du texte, vous avez Rabshakeh qui essaie de démolir toute la foi d'Ézéchias dans une situation de crise. Ézéchias est profondément bouleversé, ému, il en est complètement, j'ai envie de dire, découragé. Il y a quand même un petit espoir, il le met en Dieu, et à partir du moment où il voit Dieu agir, Dieu qui répond, tout d'un coup il sait que tout le message qui était destructeur pour sa foi est faux. Et donc à partir de là, il reprend un courage spirituel, une force qui lui permet de prier, de savoir que son Dieu est vivant, qu'il l'écoute, etc. Et moi je trouve que le chemin de cet homme, moi, me touche parce que je me dis, c'est des fois ce que je vis. Et alors, on n'a pas le temps peut-être de voir tout ce que Dieu va dire derrière dans les versets 21 et suivants, mais ce qui m'impressionna, c'est son engagement à Ézéchias, parce que il dit vraiment, toi, tu es le Seigneur Dieu, et il a un objectif dans sa prière. Oui. C'est pas pour moi, pour mon peuple, ça y est, on va être sauvés, tout est bien. Non, il dit, c'est un témoignage pour que tous les peuples sachent que le seul vrai Dieu, eh bien, c'est toi. Oui, c'est la fin du verset 20, ce que tu dis, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Et ça, c'est la prière que Salomon a dite quand il a fait la dédicace du temple. C'est exactement la même parole que Salomon a dite, que le peuple, en s'accrochant à Dieu, eh bien, on doit être un témoignage pour les autres. Et que le Seigneur permette que dans nos vies, quand nous faisons ce genre d'expérience, nous puissions dire la même chose, que tous les royaumes, que tous les êtres humains de la terre sachent que toi seul es éternel. Voilà, alors Norbert, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Ce qui m'a frappé là, donc, c'est finalement, c'est Ézéchias qui a fait la prière, c'est pas Ésaïe. Oui, c'est Ézéchias. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie de votre participation pour ce temps d'étude. Et puis, eh bien, j'invite nos amis internautes à la semaine prochaine pour continuer notre étude avec Ésaïe. Bonsoir, bonne journée à chacun.